Marie-Ange n'a pas envie que son business soit la cible d'une cyberattaque et on la comprend. On va la faire venir dans le centre de cybersécurité Proximus pour qu'on apprenne ensemble à les déjouer. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de Can You Click It? Salut Marie-Ange. Salut Ivan. Bienvenue dans Can You Click It, l'émission qui vous aide à vous sentir plus en sécurité dans le monde digital. Alors comme ça, il y a des boutons qui essaient de te faire la misère. Bah oui, écoute, moi j'ai ouvert mon magasin de vêtements à Jette il y a maintenant 2 mois. Ça s'appelle Les Jettoises et je fais full promo sur Insta, Facebook, Internet, tu sais bien. Et en fait, il y a 2 boutons qui me font un peu de l'œil. Tu penses qu'ils sont là pour me pirater? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, tu as très bien entendu. Chaque entreprise belge est visée par, en moyenne, 3000 cyberattaques par an en 2023. 42% d'entre elles ont signalé avoir été impactées par celle-ci. Et dans ces attaques, 1 sur 5 concerne le ransomware. Le ransom quoi? Le ransomware. Le ransomware? Ouais. Mais justement, on va essayer de savoir de quoi il s'agit avec Elena, notre experte en cybersécurité, qui va tout nous expliquer. Bonjour Elena, alors on aurait besoin d'un petit coaching sur les cyberattaques contre les PME comme le ransomware et la protection des datas. Hello Ivan, hello Marie-Ange, oui bien sûr. Alors Elena, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est le ransomware? Un ransomware, c'est un logiciel malveillant qui va venir crypter vos données en échange d'une rançon. Si vous ne payez pas la rançon, vos données resteront inaccessibles, voire même seront carrément détruites. Donc quelles sont les conséquences pour une PME? Ça peut être des lourdes conséquences financières, mais aussi une interruption de l'activité, voire même des dommages à la réputation. Qu'est-ce que propose Proximus contre le ransomware, justement? Proximus propose aussi des solutions concrètes, et vous pouvez commencer avec SecurNet, qui est une solution très simple, qui ne nécessite pas d'installation, et qui vous protège sur vos réseaux fixes et mobiles. Et alors, si vous avez des besoins plus spécifiques, on a aussi des solutions sur mesure. Alors, si vous avez plus de questions, on vous a mis un lien vers notre site en description. Vous pourrez y trouver plus d'infos ou poser une question directement à nos experts. J'espère que c'est plus clair, Marie-Ange. À la prochaine. Merci beaucoup, Elena. Marie-Ange, est-ce que tu penses que tu as tout compris? On va vérifier ça, non? Je te propose un petit test avec notre quiz Click or Kick. Alors, Marie-Ange, tu as 45 secondes pour répondre à un maximum de questions sur le thème de la protection des datas et du ransomware. Tu as 2 options pour pouvoir répondre. Si ça te paraît safe, je clique. Et si ça te paraît un petit peu suspect, je clique. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, Jean-Pierre. Alors, voilà le chrono. Top! Tu cherches un cloud pour stocker tes données pro. Les plus connus sont chers, mais tu en as dégoté un autre. Pas connu, mais prix imbattable. Je clique. Bonne réponse. Tu trouves une clé USB dans ta boutique et personne ne vient la récupérer. Pratique, tu devais justement transférer des fichiers sur ton ordinateur de travail. Je clique. Mauvaise réponse. La banque t'appelle pour signaler des mouvements suspects sur les comptes du magasin. Il te demande les identifiants de connexion pour vérifier tes comptes avec toi. Je clique. Bonne réponse. Rendez-vous avec un fournisseur. Tu te connectes au Wi-Fi public du café pour checker quelques emails professionnels. Je clique. Bonne réponse. Tu hésites à faire une formation en cybersécurité, mais pas sûr d'avoir le temps. La nouvelle collection de vêtements arrive. Je clique. Bonne réponse. Et il faut faire une mise à jour de système de... Ah, le temps est fini. Le temps réglementaire est fini, mais bravo, tu n'as fait qu'une erreur. On va revenir dessus et on va revenir sur les autres questions pour avoir un petit peu plus d'explications. La première question, c'était concernant le cloud pour stocker les données professionnelles. Tu as dit Kik. Bah oui, quand c'est pas trop cher, généralement, c'est que c'est trop beau pour être vrai, donc il vaut mieux pas cliquer dessus. Ouais, exactement. C'est important de vérifier la certification de sécurité, aussi la bonne réputation du fournisseur. Ça te permet d'éviter les dangers. On revient sur la fameuse question de la clé USB. Tu as répondu Clic. J'ai dit mauvaise réponse. Pourquoi tu as dit clic? Moi, je pense que quand on trouve une clé USB quelque part, c'est pas trop un problème de l'utiliser, ça reste une clé USB. Ça peut être très dangereux, parce qu'en fait, quand on trouve une clé USB qui traîne un petit peu, ça peut contenir des logiciels malveillants, du ransomware, et c'est là qu'il faut faire très attention. Vaut mieux se fier à du matériel de stockage que vous avez acheté, qui t'appartient au moins, là t'es sûr. La question de la banque qui t'appelle pour avoir tes identifiants, tu as répondu. Clic. Pourquoi? Généralement, ils me demandent mes infos pour vérifier mon identité, mais ils ne me demandent pas mes identifiants pour se connecter. Exactement. Et surtout, si jamais on a un doute, on rappelle sa banque avec le numéro avec lequel on a l'habitude. Et là, généralement, on se rassure que c'est la bonne personne qu'on a au bout du fil. La question concernant le Wi-Fi public. Ça, évidemment, c'est dangereux. Tout le monde sait qu'il ne faut pas utiliser un Wi-Fi gratuit parce que souvent, ce n'est pas sécurisé. Alors, ce que tu peux utiliser et ce que vous pouvez utiliser
En cas de doute, c'est un VPN, comme ça au moins on est sûr qu'on évite les cyberattaques. Ou sinon, on évite de consulter des sites sensibles comme la banque ou quoi en utilisant le Wi-Fi de la gare. C'est un peu bête. Exactement. Pour la question du fichier zip qu'on reçoit, il faut faire évidemment très attention parce que quand on reçoit une pièce jointe et qu'on ne connaît pas l'expéditeur, il peut se cacher un petit virus à l'intérieur, donc il faut être évidemment très vigilant. Pour la question des formations en cybersécurité, est-ce que tu en as déjà fait une? Pas encore, non. Ça peut être intéressant pour réussir à adopter les bons gestes, donc le plus tôt sera le mieux. Marie-Ange, bienvenue dans cette grande finale. C'est ton ultime épreuve avant de pouvoir retourner sur la terre ferme. Alors, est-ce que tu te rappelles ce matin, tu as reçu la visite de 2 boutons qui sont arrivés ici chez nous sous forme d'email. Alors, il y en a un qui est un email plutôt sans danger, normal, et un autre qui est un email plutôt malveillant. Ça va être à toi de décider lequel tu cliques et lequel tu cliques. Est-ce que tu es prête? Yes. Ok, on va lire le premier email. Sur ta droite, c'est un email de pauldescar@rolibran.com qui te propose une collaboration pour vendre leur collection dans ta boutique. Alors, ils t'ont joint un PDF avec leur lookbook et leurs conditions de vente. D'accord? Alors, sur ta gauche, juste ici, tu as un email de security@bancontact03.com_mode. Ils t'avertissent que ton compte est suspendu suite à l'activité suspecte sur ton terminal de paiement. Tu dois cliquer sur le lien pour te connecter sur ton compte, sinon il sera supprimé. Lequel tu cliques, lequel tu cliques? Écoute, le premier mail de Paul, je ne connais pas cet expéditeur, mais bon voilà, ça correspond à ce que je fais dans la vie de tous les jours. Ça me paraît assez réglo. Son adresse mail en plus me paraît bonne. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment de doute. Par contre, sur l'autre côté, l'autre mail de Bancontact, l'adresse mail est vraiment farfelue, ça va pas. En plus, il y a un lien où il me demande de cliquer rapidement dessus, sinon mon compte va être supprimé. Et ça aussi, ça va pas. S'il y a vraiment quelque chose d'urgent, ils vont m'envoyer un recommandé ou ils vont me contacter autrement, mais pas comme ça. Ça, voilà. J'ai ma petite idée, on verra. Alors Marie-Ange, sur quel mail tu cliques? Écoute, je vais cliquer sur l'email de Paul. Il me paraît beaucoup plus safe parce que l'adresse mail me met en confiance. Donc je clique. Ouais! Yes. Alors Marie-Ange, j'imagine que selon toi, c'est le deuxième email qui est l'email malveillant. Oui, c'est exact, avec l'adresse mail vraiment bizarre. Celui-là, je le clique. Félicitations Marie-Ange pour ce très beau parcours et puis on espère que, comme elle, vous aurez appris plein de choses pour vivre votre meilleure vie sur Internet. Ivan, si mon entreprise est victime d'une cyberattaque, qu'est-ce que je dois faire? Alors tu peux le signaler directement au centre de la cybersécurité Belgique sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Proximus et puis si vous voulez des informations pour être encore plus safe en ligne de la part de nos experts, rendez-vous en description et qui sait, on passera prochainement près de chez vous pour que vous puissiez participer à Can You Click It? À bientôt pour un prochain épisode.